Bon alors ça y est, j'ai mis mon support dans l'étau en place. Je sais pas si vous y voyez, du coup je suis venu remettre un petit pion ici de sécurité, on va dire. Je voudrais vraiment pas que ça bouge. Ça serait quand même dommage. Donc je fais des passes de. Alors dans les conditions de coupe que j'utilise, alors je fais des passes de 0,5 tranquillement. Donc là j'ai une fraise 3 lèvres normalement, oui, que j'ai trouvé qui va bien. Alors en vitesse de coupe, je me suis basé sur une vitesse de coupe de 25 mètres minute, ce qui me donne un peu plus de 490 tours normalement pour cette fraise de 16. Alors là je me suis mis à 400 tours, bon ça va plutôt bien, on va laisser comme ça. En avance du coup je suis à 125 mm minute, et puis donc avec des passes de 0,5. Alors j'ai des petites vibrations quand j'arrive de ce côté-là. Bon, rien de grave. J'ai un petit jour effectivement ici. Alors je viens appuyer un petit peu avec le manche de mon maillet. Et voilà, bon, rien de méchant. Et puis voilà, donc c'est parti. Je vais refaire deux passes. Là, je vais enlever 1 mm en tout. Voilà. Le seul petit souci, c'est que j'ai ma règle du X qui me fait des siennes. Qui marche par intermittence. Alors là, je ne sais pas trop ce qui se passe. Ça me l'a déjà fait il y a quelques temps. Donc voilà. Donc j'ai ressorti l'utilisation des bons vieux verniers. Et puis voilà, donc pour ce que j'ai à faire, ça sera de toute façon amplement suffisant. Donc on refait une passe et c'est parti. Voilà, on a une légère vibration. Bon, l'état de surface est vraiment bien. Donc là, du coup, je la laisse reprendre un peu comme ça. Le résultat est bien, c'est ce qui compte. Je pense que j'aurai moins de soucis de l'autre côté. Parce que l'appui est certainement un peu meilleur. Parce que je ne suis pas vraiment centré en fait avec mon boulon là. J'ai regardé après pour ma hauteur définie, donc de 63,5. Je regardais la matière à enlever une fois que j'aurai fini cette passe là. Que ça soit à peu près cohérent. Alors, bon, on est bien. Là, on voit qu'on a
La bavure, voilà, hop, on verra ça après. Donc c'est vraiment nickel. Voilà. C'est ici que ça vibre un peu. J'ai un appui qui est un peu moindre, forcément. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à peu près? Alors, il y a la caméra qui est devant, c'est pas simple, je vais me mettre à l'envers. Alors, à peu près, hein. 65,7. 65,8. Alors, si je prends 63,5... hop. Qu'est-ce qui me resterait à enlever là, si ça... Ouais, bah, je tombe à peu près au centre ici. Je vais être un peu fin. Je vais peut-être reprendre une passe de 0,5 ici. Je pense. Parce que... 63,5, 63,4 là, je suis... Ouais, on serait peut-être pas mal quand même. Je vais enlever 0,5 ici. Je sais pas trop, j'hésite encore. Ça soit pas trop fin au-dessus. Oh, malgré tout, il y a quand même une surépaisseur ici. Qu'est-ce que j'ai comme épaisseur sur l'autre? Hop. Alors là au-dessus, 2,5. Si je rapporte mes 2,5. Oui, ça serait cohérent. Après, le principal, c'est qu'il fasse la même hauteur. Alors, je vais me décaler. Je vais regarder ma visu entre-temps quand même, parce que ça m'emmerde un peu, ça. Et puis, bah, je vous reprends de l'autre côté. Bon, alors, ma règle de visu, c'est décidé à fonctionner. Oui, d'ailleurs, des esprits, là, ici, c'est bizarre. Bon, enfin, ça fonctionne. Voilà, j'ai quand même remis le vernier à 0, au cas où. Et puis, eh ben, on va attaquer l'autre côté. Donc, je suis venu tangenter. J'ai pris donc 0,5. Et puis, eh ben, on y va.
on serait pas mal. On serait même bien. Bon. Ben voilà. Donc effectivement, on avait beaucoup moins de vibrations ici, hein. Quasiment pas. Forcément, l'appui est beaucoup plus stable ici. Bon, enfin voilà. Au moins, celui-ci n'a pas cassé. Voilà. C'est vrai que j'ai passé plus de temps à la limite à fabriquer ça, mais bon. C'est aussi intéressant. Bon, je vais ramasser tous ces copeaux de fonte. Et puis on se retrouve sur le plan de travail. De toute façon, bah, l'étape suivante, ça va être de passer sur le banc du tour. Voilà. Bon, bah, on est plutôt bien. C'est la même hauteur, donc c'est un peu le but recherché. Donc je peux présenter le banc comme ça, à peu près. Voilà. Donc ça donne déjà un peu une idée. En attendant de recevoir, quand j'avais recommandé donc le deuxième ici, j'avais déjà fait un premier surfaçage ici du banc, sur le dessus. Là je vais m'attaquer au dessous. Et puis pareil, j'ai une hauteur à respecter, que je ne sais plus, qui est sur le plan par là. Et puis voilà, donc ça va être la prochaine étape. C'est déjà sympa comme ça. On se rend déjà un peu plus compte du gabarit. Voilà, par rapport à... Voilà, on a quelque chose qui fait 22 cm. Et puis là, on a pratiquement 9. Donc voilà, après, je vais mettre là. Bon, alors, elle n'est pas dans sa rainure, forcément. La poupée fixe. La poupée mobile. Hop. Donc voilà, ça commence à ressembler à un tour. Donc, eh ben, on va s'attaquer après au banc. Et puis, il y aura donc la fameuse rainure hantée à produire sur la longueur. Alors, on va maintenant s'intéresser donc au banc du tour. Alors là, il y a un petit peu de travail. Je vais essayer de vous approcher, je vais essayer de vous montrer le profil en coupe, qui n'est pas trop mal. Comme ça, hop, voilà. Donc là, on a le profil ici du tour. Donc on voit bien la rainure hantée à faire. Là, on a deux angles 60 degrés, donc ce qui servira au guidage du chariot, bien sûr. Et puis, voilà. Alors après, il y aura des perçages aussi, mais ça, je ferai ça une fois, puisque les perçages sont pris sur cote finie. J'ai regardé, ce qui est logique. Donc, je vais déjà mettre au cote le banc. Et puis après, pour les perçages, on verra ça après. Donc, je vais avoir de l'épaisseur ici à enlever. J'en ai en dessous. Alors, celle-ci a moins d'importance. Ce qui va vraiment compter, c'est cette épaisseur ici. Donc là où il y a on va dire la queue d'aronde, hein, de 60 degrés. Alors là, il me faut donc 5/32e, mon petit tableau, 3,97 ici. Voilà. Et puis là, je dois avoir 4, non, j'ai 5 mm là. Voilà. À peu près 5,1, oui, voilà, c'est à peu près. Voilà, donc j'ai pas mal à enlever. Alors, je vais essayer de faire dans l'ordre qui paraît pas mal. C'est-à-dire qu'avant de surfacer ici complètement, puisque là je suis vraiment bien, là j'ai regardé sur le marbre, je suis vraiment nickel. Donc je vais me baser là-dessus, je vais retourner ça dans l'étau, poser sur des cales parallèles, venir dresser, enfin surfacer ici proprement, ça soit bien d'aplomb, et comme ça après je pourrai me remettre sur des cales de façon à avoir un dégagement ici. Cela, quand j'ai surfacé, j'étais en appui en dessous. Donc là, ma fraise ne passerait plus pour faire mon angle de 60. Donc comme ça, du moment que j'arrive à me prendre ici sur la surépaisseur, ça sera bien. Donc, le dessous. Après, je vais finir le dessous, l'amener à la cote. Il y aura aussi la largeur du banc.
puisque il nous faut 38 quelque chose, je crois. Où il est 1 pouce, 1,5, 3800. Et sachant qu'ici, voilà, j'ai 41,38. Voilà, ça varie un petit peu, hein, bien sûr. 41,40, c'est de la fonderie. Voilà. Donc, il y aura aussi, avant de faire mes angles, faire les deux grandes longueurs. Les côtés seront à surfacer aussi, bien sûr, puisque je dois avoir à peu près 1,25 mm de chaque côté enlevé, pour être à la cote de 190-500. Donc voilà. Et puis après, donc oui, je vous disais, il y a différents perçages. Donc on en a 2 ici, donc ça sera pour la fixation bien sûr sur les supports. Et puis on en a ici. Alors là, c'est des taraudages, puisque c'est ici que va venir se fixer la petite crémaillère qui est là. Voilà. Donc elle est déjà toute faite, hein. Voilà. Donc il faudra venir percer là-dedans les 4 trous, je dis des bêtises. Les 4 trous. Donc on a la dimension ici. Donc c'est vraiment tout à l'échelle, hein, le plan avec les... Voilà. Et donc du coup la crémaillère va se retrouver à peu près comme ceci. Voilà, elle va être à peu près ici. Vous voyez. Hop. Voilà. Donc ça, mais ça sera une fois bien sûr que tout sera mis à la cote. Donc je vais donc aller retourner ça, mettre ça dans l'étau. Je vais remonter ma bête à cornes. Et puis, parce que j'avais un bon résultat, ça va bien. Et puis voilà, pour le côté ici, je reprendrai peut-être la fraise 3 que j'avais pour le petit support. Parce que ça ira très bien. J'avais un bon résultat aussi, pour les côtés là aussi. Et puis après, alors j'ai trouvé une fraise 60 degrés. Alors j'en ai plusieurs. J'en ai une ici déjà. Donc, pour vous donner une idée, je vais essayer de vous mettre en face. Donc voilà, c'est ici qu'il va venir falloir faire l'angle de 60. Et bien sûr, la même chose de l'autre côté. Hop, je vais la mettre là. Alors je vais voir, je pense que je vais prendre celle-là, ça va pas prendre trop gros non plus. Celle-ci, non, c'est une 45, celle-là, ça c'est pour les queues d'aron de mes porte-outils. Voilà. Et ben, on a fait à peu près le tour du travail qu'il y a à faire, donc je vous retrouve sur la machine.